Bonsoir Alexis Buyette. On vous retrouve en direct de Marseille. Marseille où est constatée une ruée sur les agences matrimoniales françaises spécialisées en femmes de l'Est. Oui, absolument. On a contacté plusieurs agences matrimoniales aujourd'hui et toutes nous ont dit que le téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des hommes français qui veulent rencontrer des femmes ukrainiennes depuis que la guerre en Ukraine a commencé. Et c'est notamment le cas de Katarina Baratova qui dirige une agence matrimoniale au cœur de l'Est, ici à Marseille. Bonjour Katarina. Alors, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a des demandes un petit peu insistantes, on va dire, de clients qui appellent avec des demandes un peu déplacées. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'ils vous disent ? En effet, mon téléphone n'arrête pas de sonner. On est totalement submergé des appels, mais malheureusement, il y a beaucoup de ces hommes qui cherchent à dissimuler leur intérêt personnel au lieu de dire sincèrement qu'ils sont à la recherche d'amour. Ils souhaitent héberger une belle femme ukrainienne qu'ils choisissent sur le site, qui correspond à leurs critères. Parfois, ils disent précisément une personne qu'ils veulent héberger, soi-disant par l'élan humanitaire. Donc, j'explique à ces hommes-là que notre agence existe depuis 10 ans, qu'on s'est toujours adapté aux conditions actuelles, notamment de la guerre, aux conditions de Covid par le passé, et que maintenant on a recommencé à travailler suite à 2 semaines d'arrêt au début de la guerre, à la demande de nos adhérentes qui sont inscrites dans notre agence avant la guerre, qui sont là depuis plusieurs mois, qui se sont maintenant retrouvées en Europe, certaines en France, parce qu'on a marié leurs copines, donc qu'ils ont rejoint, certaines sont en Allemagne, certaines en Pologne, en République tchèque, donc ces femmes se sont installées en Europe. Ils nous ont recontactés en demandant de continuer leur démarche. Donc, il y a aussi des demandes plus classiques, on va dire. Les hommes, avant, ils organisaient les voyages pour aller rencontrer ces femmes, mais maintenant, c'est les femmes qui viennent en France. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Exactement, donc c'est juste le lieu géographique des rencontres qui a changé. On organisait avant les voyages en Ukraine pour rencontrer ces femmes, maintenant c'est impossible et de toute façon la majorité de nos adhérentes sont maintenant en Europe, donc les rencontres se passent en Europe. Mais elles ont vécu des situations traumatisantes, elles veulent trouver l'amour ici en France ? Écoutez, Alexis, il y a certaines femmes qui ont été traumatisées, qui ont mis de côté leur démarche. Donc, si vous voulez, on s'occupe d'elles pour des raisons vraiment humanitaires, aussi bien que j'ai beaucoup de demandes des personnes âgées, des familles, des femmes mariées, des couples ukrainiens. On essaye de trouver l'hébergement pour eux. Et bien évidemment, personne n'est obligé de s'inscrire et de payer, etc. Ça, c'est une chose. Mais pour trouver l'amour, oui, j'ai beaucoup de demandes de trouver l'amour de la part de ces femmes. Combien en plus ? Combien ça a augmenté depuis le début de la guerre ? Non, la majorité de nos adhérents, ce sont les mêmes. Ce sont les adhérentes qui étaient là avant la guerre. Maintenant, il y a certaines femmes qui s'inscrivent à notre agence, qui n'étaient pas parmi nous avant, qui disent, voilà, je suis une femme ukrainienne, je vis actuellement en Allemagne, je voudrais bien rencontrer les hommes français. Et du côté des hommes, les demandes, elles ont augmenté dans quelle proportion ? C'est x5, x10 ? Écoutez, je ne peux pas vous donner les chiffres des demandes, disons, sérieuses, parce qu'il y a beaucoup de tri que je fais. J'explique justement aux hommes qui me contactent que quand on est dans les démarches humanitaires, on ne choisit pas sur les photos, on ne choisit pas en fonction de l'âge, de taille, etc., de certains critères. Donc, je leur propose vraiment des gens qui sont en besoin, des Ukrainiens qui sont ici, ça c'est une chose, mais le contexte matrimonial, on continue à mettre, je veux dire, les critères des hommes et des femmes, disons, en comparaison. Les hommes ont du choix, les femmes ont du choix, donc on continue à travailler comme avant, juste les rencontres se passent ici en Europe. Et quel est le profil de ces hommes ? Beaucoup d'hommes sont des chefs d'entreprise, on a aussi des fonctionnaires, on a déjà tout corps de métier, disons. Mais les femmes aussi, j'explique à ces hommes que chacun a leur chance, parce que les femmes aussi, il y a des femmes de différents niveaux sociaux, intellectuels, voilà, des prétentions différentes. Donc voilà, on met leur goût ensemble et on voit qui va avec qui. Merci beaucoup Katarina. Katarina qui nous expliquait que c'est un phénomène évidemment pas simplement à Marseille. Elle a des clients qui l'appellent de toute la France et même de l'étranger.